Bienvenue au 4e épisode d'On s'en fout. Je suis votre host Karim. Je suis ici avec Rafa, Diego et Anis. Premièrement, gros merci au tiers-lieu et à l'équipe de production. Aujourd'hui, on va vous passer vite fait par le sommaire. On va discuter la Ligue 1. On va regarder le match de AS Beauport contre l'FC Laval. Après, on va discuter quelques trucs intéressants dans la Ligue 1. Après, on va passer à la Ligue 2 avec plusieurs matchs. Montréal Centre contre l'ULS, l'AS Gatineau contre Lévis, Lakeshore contre Montis et beaucoup plus. Merci encore à tous les gars qui nous ont laissé des commentaires partout, Instagram et YouTube. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à notre chaîne YouTube et d'envoyer ça à vos amis. En passant les gars, envoyez-nous des chandails, des écharpes, tout. On n'a plus rien dans le studio, on s'est fait rob. Envoyez-nous un DM sur Instagram, on va vous envoyer l'adresse. On va passer à notre premier segment, Top Flop. Alors, à ce point-là, je suis sûr que vous connaissez le concept, mais vite fait, on va choisir une équipe top. Alors, ça peut être une équipe Ligue 1, Ligue 2, ça peut être une performance d'un joueur ou d'une joueuse. Et même chose, niveau flop, alors quelqu'un qui a juste pas fait sa job. Alors, on va commencer avec Rafa. Mon top, c'est Celtics au Richelieu. Ils devaient ne pas perdre pour se qualifier dans la coupe. Et c'était contre leurs rivaux de la Rive-Sud, Longueuil. Et ils ont eu une grosse victoire, 4-1 là. So, bien joué Celtics. Longueuil qui donne des 4-1 à tout le monde. Genre. Ouais, Longueuil, c'est You chaud. get a 4-1. Ouais, c'est chaud. Ouais, ça va mal. Et mon flop, je vais devoir aller avec ULS. Parce que là, je pense que c'est vraiment dead pour eux, le top 5. Ça fait quoi, 2 défaites de suite? Peut-être 3? 2. Et 2 défaites. Et ouais, je pense que c'est mort pour eux. Donc, ça va être mon flop. Fact. Diego? Moi, personnellement, je vais commencer avec mon flop. Ça va être Longueuil, mon flop, parce que 2-4-1 de suite, c'est trop chaud. Et oui, c'est la fin de la saison. Oui, en fait, il y avait encore quelque chose à jouer avec Celtics. Fait qu'on aurait pu aller en Coupe 1, en Coupe de la Ligue 1, mais things happen, pour de vrai, c'est des trucs qui arrivent. Mais bref, la saison prochaine, Non, mais je sens que tu parles pas ta vérité là. Exprime-toi un peu plus. Oui, je suis juste piste. Genre, il n'y a pas plus à dire, c'est hard. Puis, C'est son quartier, bro. C'est le cœur Son qui parle. pied explosé. Ouais, oui. C'était comme ça toute la saison. Il a le Au cœur début, on brisé s'est fait pour eux. tease, par contre. Au début de la saison. Ouais, vous étiez comme 3e, 2e à un moment. Ouais, exactement. Là, je pensais, pour de vrai, je pensais que l'année prochaine, on allait le voir en Laurier championnat canadien. Pendant 2 secondes. Pendant 2 secondes. Ça aurait été insane, mais c'est pas des trucs qui vont arriver. On va attendre un peu. On va attendre un peu, encore quelques années. Et mon top, je vais rester en la Rive-Sud. Je suis allé voir le match de Saint-Laurent contre Saint-Hubert. Et il y a un joueur qui m'a surpris à Saint-Hubert, même s'ils ont perdu. C'est juste que je ne connaissais pas ce joueur-là. Et ça m'a surpris. Olivier Sylvain. Ah, il est excellent. Le milieu de excellent. terrain, là. Ouais, Bon il est joueur, super terrain, bon. très bon joueur. Je ne Super savais bon. pas c'était qui. Il y a 2-3 percées qu'il a fait tout le terrain tout seul. Je me suis dit, c'est qui ce gars-là? Là, on m'a dit Olivier Sylvain, comment tu parles pas de lui dans le podcast? Nanana. Puis là, voilà. Voilà, Lui, il est on fort parle de quand lui. il prend le ballon puis il commence à il est débouler super là. bon. C'est- Ouais, Très, c'est- très bon. Physiquement, il est fort. Ouais. Moi, mon top, les gars, ça va être en Ligue 2. C'est sur mon call que j'ai fait la semaine passée. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. J'ai fait une prédiction qui était à 1 but. Et Roussillon qui gagne chez Saint-Léonard. Qui, pour le coup, du même coup, sort sont relégués. Saint-Léonard Ouais, il les de Ligue relègue. 2. Ouais. Donc, ils vont aller se frotter à d'autres équipes dans une autre ligue. Mais Roussillon qui confirme, c'est pas fini pour eux, mais une série de 8 matchs sans défaite, dont 6 victoires, et un match nul contre Montréal Centre là-dedans. Donc, ça n'a pas le choix d'être mon top. Mon flop, cette semaine, j'ai pas le choix de mettre, même si toi, tu as mis un joueur de Saint-Hubert dans ton top, moi, je mets Saint-Hubert dans mon flop. Malheureusement, on a une défaite ce week-end qui, oui, c'est contre Saint-Laurent, mais c'est comme on se disait en off, c'est U17+, là. La vérité, j'abuse un peu, mais comme moi, c'est un peu l'image de la saison de Saint-Hubert. C'était juste disappointing toute la saison. 100%. Alors qu'ils ont les joueurs, toi t'en mentionnes un dans ton top, c'est un parmi tant d'autres qui sont excellents là. On en parlera, mais ce week-end-là, c'était juste un peu à l'image de toute leur saison. Moi, je vais finir avec mon top. Ça va être l'AS Gatineau, qui, encore, l'AS Gatineau, ils n'ont pas de PR, ils ont des vieux chandails, ça ne joue pas le football le plus sexy du monde, mais c'est encore une victoire d'affilée, c'est 10 victoires d'affilée, alors c'est fou. Puis ils sont bien confondus en 3e, pas pour trop prendre de notre segment de Ligue 2, mais gros shout-out à AS Gatineau. Underrated leur chandail, hein? Underrated.
Underhated. Ah, leur ok, chandail. Mon flop de la semaine, unfortunately, c'est encore l'ULS. Mon stock, il est au sol. Là. J'ai investi dans l'ULS très bientôt. Il fallait vendre, bro. Très tôt, par contre. Oui, il fallait vendre, vraiment. J'ai investi très tôt. Et J'espère là, il y a que des t'es meilleur que téléphones ça. qui sonnent. Là, tout va mal. Mais j'espère que t'es meilleur que ça dans le stock market. Hein. Bro, que- j'investis pas dans le parce stock que, market. là, Le c'est crypto, chaud. c'est pas vrai, bro. C'est pas des vrais trucs, ça. Alors, oui, pour moi, c'est l'ULS qui flop. Parce que là, comme tu as dit, c'est dead. Bro. Ouais, C'est ouais. pas hard, c'est dead. Ouais, je pense que c'est mort, là. Je Je pense sais que c'est mort. tactiquement ou mathématiquement, c'est peut-être pas la fin, mais mais c'est chaud. Bon, juste avant de passer à notre premier segment Ligue 1, juste un petit rappel que les saisons collégiales et universitaires ont commencé. On va en parler plus tard durant l'émission. Mais très hâte qu'on regarde ça tous ensemble. Il y a du talent dans les deux sections. Là. Bien sûr. OK. Passons aux résultats de la Ligue 1. Petit rappel que tous les résultats sont sur votre écran. On va parler d'un seul match quasi important cette semaine. L'AS Beauport qui gagne contre l'FC Laval 4-2 avec 2 buts dans les dernières secondes, sa dernière minute du match. Vous en pensez quoi de vraiment la performance et aussi juste de la saison au total pour l'AS Beauport? honnêtement, très belle saison de Beauport. Si tu m'avais demandé au début si Beauport allait être dans le top 3, j'aurais dit non. Et ouais, ils ont bien fait ça. Ils gagnaient le match 2-0. FC Laval a comeback 2-2. Et après, ils ont mis. Beauport a mis 2 buts à la fin du match pour sécuriser la 3e place. So, c'est la belle façon de fermer leur saison là, avant la coupe. Et puis, c'est une équipe qui est à domicile tout le temps, très fort contre les gros. Ouais. Chez eux, ils perdent tout juste contre Saint-Laurent. Ouais. Tu sais, là, ils battent FC Laval, Ouais. ils battent AS Laval chez eux. Ouais. C'est une équipe. Enfin, ouais, on parlait des déplacements la semaine dernière. Celui-là, là-bas, je sais pas s'il y a quelque chose avec le fait de jouer à l'intérieur. Ouais, c'est à l'intérieur aussi. C'est- C'est vraiment différent comme C'est des environnement. conditions différentes. Hein. Ouais. Le terrain est un peu plus petit. Apparemment, des fois, il fait vraiment chaud. Ah, durant ouais, quand il l'été. fait chaud l'été et Ouais, tu il joues à fait l'intérieur vraiment là-bas, chaud à l'intérieur. c'est épouvantable. Non, Mais oui, l'AS Beauport, mais juste quelques mots, je m'excuse si je t'interromps, mais toute la saison, on les regardait pas comme un challenge, genre un top 3 là. Ouais. Et quand tu regardes leur match, c'est pas le Barça qui joue, ou c'est pas le Liverpool qui joue, mais ça sort des résultats, puis ils vraiment mérité d'être en 3e position, puis ils se mettent bien pour le Final 8. Et en plus, tu dis aller chez eux, c'est difficile pour toutes les équipes. Et là, puisqu'ils ont fini 3e, ça veut dire qu'ils vont être à domicile dans la coupe. C'est ça. Je trouve qu'ils auraient, je pense, pu faire mieux. Parce que on parle des voyages chez eux, mais eux aussi, ils voyagent mal. Ouais, c'est vrai. Et puis ils ont une équipe, un beau mix de vétérans puis de jeunes. Un peu plus au début de la saison, il y avait Justin Godbout-Garon qui mettait beaucoup de buts au début de saison, qui les a laissés. Puis, tu sais, ils dominent la région de Québec. C'est eux qui ont les meilleurs talents de cette région-là. Je pense qu'il y avait mieux à faire pour eux, mais quand même, c'est très, très respectable leur résultat. 3e position. Ouais, non, c'est ça. Ils vont être contents, Je pense j'en qu'ils suis prennent, sûr. En parlant de buteurs, là que la saison Ligue 1 est finie, on sait que le top scorer, Mamadou Kane, avec 12 buts. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que les buteurs de la Ligue 1 ont fall off? Juste en passant, dans les dernières deux années, le top scorer a mis 12 buts. Mais avant ça, on voyait des 18, on voyait des 20 buts par saison. Oui, que c'était des Sissoko, c'était des Loïc Comy, c'était des whatever. Mais est-ce que juste le niveau des attaquants dans la Ligue 1 est plus faible? Moi, je trouve le problème, c'est que, par exemple, si tu veux en revenir à un Loïc Comy, c'est quelqu'un qui peut créer ses buts de lui-même. Et depuis les dernières années, je trouve que les attaquants en Ligue 1, les 9, ceux qui sont supposés mettre les buts, c'est des gars qui ont besoin d'aide des autres pour mettre des buts. Et même là, c'est pas des pure 9. Tu vois, par exemple, Mamadou Kane, c'est un gars que moi, je trouve qui performe 1000 fois mieux dans l'aile droite qu'en 9, à mon avis. Ouais. Oh! Ouais, 1000 fois mieux, sincèrement. Take, Je trouve qu'il est vraiment meilleur sur l'aile droite qu'en 9. En 9, moi, personnellement, j'aime pas. Mais dans l'aile droite, je trouve qu'il est très bon côté sa vitesse, sensation physique. Il y a eu peu de défenseurs qui ont été capables de l'arrêter lorsqu'il jouait sur l'aile droite. Avec ses crosses également, il était très dangereux. Mais
par exemple, comparé à un Loïc Kwemi, c'est pas un gars qui est capable de dribbler 2, 3, 4 gars pour aller marquer son but Ouais, tout c'est seul et ça. après même dribbler le gardien. Quand tu vois Loïc Kwemi, là, le but qu'il a marqué, que d'ailleurs j'avais filmé, puis FTF a repost, puis tout ça, où il avait dribblé 2, 3 gars contre Longueuil, ensuite dribblé le gardien, ensuite il a Oh, marqué le à but. Laurier. Ah. Ouais. C'est quand la dernière fois qu'on a vu ça depuis qu'il l'a fait? Ah ouais, C'est non, vrai. non, ça, Mais il n'y a c'était même pas un joueur en Ligue 1 qui fait Qui ça. peut mais- faire ça. Exactement, c'est ça. Fait que là, Bah, si tu n'as pas des joueurs comme ça qui sont capables de faire des individualités et marquer des buts Mm. comme ça, bah, tu vas pas vraiment trouver beaucoup de joueurs qui vont marquer des 20 buts, là, à mon avis. Mais on voit l'attaque de l'AS Laval, une attaque hyper dynamique, du pace, de la vitesse sur les ailes. Ça veut dire que techniquement, le support, il est là, tu vois. Alors, perso, moi, je vois une saison de 12 buts. Oui, on a moins de matchs que dans d'autres saisons en Ligue 1, mais je trouve que c'est un peu low. personnellement. Mais tu sais, genre juste pour rebondir sur ce que tu disais, puis oui, par exemple, un Mamadou sur le côté droit, il a des belles choses qu'il peut faire qui ramènent des opportunités de marquer, c'est clair. Sauf que je veux aussi, ça c'est un exemple d'un bon joueur dans un système. À mon avis, un Ibrahim Condé, il devait avoir plus de buts que ça. Ouais. Genre, Ouais. juste parce qu'autour de lui, il y avait le talent nécessaire pour pouvoir le propulser à avoir beaucoup plus de expected goals, en gros. Juste vraiment de situations de marquer. Mes questions. ah bah Ouais, là, pas- mais ouais, vas-y. en parlant de ça, je pense que c'était ça le problème d'FC Laval toute la saison. C'est ça. Ils n'arrivaient pas à créer. Genre, Mais ils arrivaient à rien créer. genre l'année passée, si je fais le contraste, un Kalin Kalaïdoglou, Ouais. je le voyais beaucoup plus incisif, beaucoup vrai. plus dangereux que cette C'est année. vrai. Et je sais pas si c'était vraiment dans l'animation, dans les zones dans lesquelles il était utilisé. Moi, à mon avis, c'est peut-être plus que cette année, il y avait des gens derrière lui En fait, l'année passée, il y avait des joueurs derrière lui qui le laissaient être libre sur le front de l'attaque, un peu comme un Olivier Correa cette année. Ouais. Et c'était pas le cas cette saison. Honnêtement, je crois que c'est là. Peut-être un 12 buts, à mon avis, ça aurait pu être battu. Faut pas oublier aussi, les gars, qu'il y a des joueurs qui quittent pendant la saison. Ouais. Un Loïc Kwemi, c'est Adama Sissoko, c'est ça? Ouais. C'est Du DFC Laval. voilà, Adama Sissoko, ça c'est des gars qui restent toute la saison. C'est vrai. Tu sais. Fait que des gars qui font 18 matchs, 19 matchs, 20 matchs à l'époque. Mais Mamadou, il est resté toute la saison. hein. Voilà, un autre exemple. Tu vois, donc, à mon avis. J'ai pas compris ton point. Et du Ouais, coup, il a- Mamadou est resté toute Oui, la saison. il est resté toute la saison, mais Il y a moins de matchs, c'est ce que tu dis? non, c'est pas ça. C'est juste que peut-être que lui, son max, c'est 12 buts. Ouais, Et c'est peut-être vrai. qu'un autre, C'est vrai. il aurait pu peut-être marquer C'est vrai. 15, 16 Je buts comprends cette son saison. point, Ouais. parce qu'il vient de parler de Condé, et Condé, c'est un gars il est parti quand même assez tôt. C'est ça, il y a 7 Ouais. en Il 12. serait resté plus longtemps. Oui, mais pour moi, déjà, vous savez comment how I feel about FC Laval, mais pour moi, Condé, c'était notre attaquant dans notre 11 partant. Ouais. Moi, je crois pour le service qu'il a reçu cette saison, il a marqué assez de. Genre, Il recevait pas de ballon. il recevait pas de ballon. Alors, je trouve que déjà qu'il a mis combien? Il a mis. Ah, les buts, il a dû les chercher lui-même. Condé, là. il a mis- Les buts, il a dû les chercher tout il a seul. mis- Khan. Il est aux alentours de 8-9. Ouais, non 8, quelque chose Tu comme parles ça. de qui? Condé. Condé. Ah oui, Oui. il était à 7 buts en 7, 12 ça matchs. se Ouais, peut, parce que je veux pas qu'on paint the picture qu'il a fait une mauvaise saison. Je trouve que l'FC Laval a fait une mauvaise saison. C'est et ça. Offensivement, C'est ça. c'était vraiment pas bon. Exactement. Et en haut de tout ça, Ibrahim a pu mettre 8-9 buts. Oui, non, mais c'est exactement mon point. Mon point, c'est qu'il y a certains collectifs qui n'ont pas permis à leurs joueurs offensifs de shine. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Kalaïdoglou, Ouais. que l'année passée, il marquait, il était beaucoup plus dangereux. Cette année, je crois, il a 3 buts. Ouais, quelque chose Donc, comme ça. c'est Saison calme. tu Ouais. sais, saison calme. Qui fait en sorte que l'attaque Voilà. marche moins bien. Donc, c'est clair, peut-être qu'Abdoul Binaté aussi, il aurait pu avoir beaucoup Ouais, plus de buts. Et On a les Naville joueurs- aussi a eu une saison compliquée. Voilà, exactement. C'est Donc, vrai. à mon avis, c'est juste que les collectifs ont failli, justement, Ouais. à pouvoir propulser leurs joueurs offensifs. Je suis d'accord. On parle d'FC, on parle d'AS, on parle de Blainville. Là, on va parler du top 8. Alors là, le Final 8 est confirmé. On sait qui s'affronte. Saint-Laurent qui va jouer, on a les bons résultats ici. Saint-Laurent qui va jouer contre CS Saint-Hubert. L'AS Laval contre le Celtics au Haut de Richelieu. Et AS Beauport contre Blainville. Et finalement, FC Laval contre Emero. On va juste jaser real quick. Pour vous, qui passe au premier. On va faire des prédictions de qui va gagner tout ce truc-là. Ouais. So, qui passe premier round, au moins? Sur le match Saint-Laurent Tout le monde. Saint-Hubert. Les quatre matchs qui vont se passer là. Bah, vas-y. Sur Saint-Laurent, Saint-Hubert, parce qu'il faut prendre en considération qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont commencer à jouer collégial et universitaire aussi. Ouais. Saint-Laurent, malgré le fait que, comme tu as dit, c'est le LGQ, là, plus, là, ils avaient quand même des main joueurs qui jouaient. Ouais, Et ils ont c'est encore, comme- ils ont encore des joueurs seniors Ah qui oui, sont là. Exactement. Et c'est une coupe importante, fait que je pense que eux,
Sincèrement, je pense qu'ils vont arriver à Ils la sont finale. toujours forts dans la Coupe Saint-Laurent. Là. Les 2 dernières années, ils C'est ont la gagné. profondeur. C'est ça. Mais ils là, ont il des gars y qui a vont moins de pas- profondeur. Ben, mine de rien. Mais je ne les vois pas perdre contre Saint-Hubert, moi. non. Saint-Laurent va passer, d'après Ouais. moi. Mais ok, on se pose la question. Je suis d'accord avec vous, mais je vous pose la question qu'ils viennent de se jouer mercredi, non? Mercredi soir, le match. Le match finit 2-1 parce que Saint-Laurent doit mettre en place des jeunes de 16 ans. Qu'est-ce qui change d'ici à la semaine prochaine, par exemple? Mais justement, le match contre Saint-Hubert, les jeunes de saison, ils ont commencé le match. Dans la Coupe, je pense pas qu'ils vont faire ça. Ok. Tu comprends? Ouais, Ben, peut-être je me trompe, ouais, mais... on ne sait pas. Et malgré qu'ils ont commencé les jeunes, ils ont quand même gagné. C'est vrai. Exact. Mais Et les remplaçants Et des jeunes de c'était 16 ans, chaud, c'est pas des c'était jeunes de 2-1, là. 13 ans, là. c'est ça. C'est ouais. des joueurs de Ligue 1. Donc, C'est ça. Et C'est le deuxième but, ça a été marqué par un gars de 15 ans. Ouais. C'est le plus Mathéo jeune. Lacombe. ouais. Ouais. Grosse attaque en plus. Plus Ok, jeune attaquant. l'FC Laval qui Exactement. affronte ton dear and beloved CS MRO. Je dois battre le CSMRO, là, et c'est tout. On ne te demande pas à toi. Demandez-moi pas. Mais attends, pour Saint-Laurent, tout le monde est d'accord pour Saint-Laurent, Ouais, c'est ça? tu vas me faire un hot take Non, non, ou pas? non, non, Ok, non, ouais. abuse pas. CS Hubert 4-0. là. En vrai, de la même façon, je pense que MRO, je vais aller avec Raph, c'est juste que c'est les joueurs qui ont les vétérans et les joueurs qui ne vont pas dans le programme scolaire. Ouais. C'est l'équipe qui en ont le plus. Donc, C'est vrai. entre les deux, puis FC Laval, même en fin de saison, c'était Et devenu les. Ouais, et aussi, c'était I-17 plus, les là. JQ Ouais. 2008. On là. n'oublie pas d'appuyer sur le triangle là, live form. Les MRO, ça va Ouais, mal. vraiment FC mauvais Laval, fin- ça va. mauvaise fin de Ah, saison. pas bien là, mais mieux. Oui, mais enfin, tu dois aller juste prédire l'affrontement. C'est sur un match. Ouais. Un match sans lendemain, des fois, c'est l'expérience qui parle le plus. Oublie pas, c'était la même situation l'année passée avec un FC Laval qui avait gagné le championnat. Gagné le C'était- championnat et MRO était 8e. Voilà. Et MRO est quand même passé. Exactement. Ok. Alors pour vous, c'est qui passe? Ben, tout le monde là. Moi, je veux dire Moi, MRO. moi, peut-être, j'aimerais donner un hot take. C'est parce que l'équipe qui faisait, le joueur qui faisait vivre un peu MRO, c'était Ocho selon moi. Et est-ce qu'Ocho va jouer parce qu'il joue Omar El universitaire? Kalkaoui, Ouais. s'il vous plaît. va pas Omar El Kalkaoui. Il va pas jouer? Non, je pense pas. Fait que là, ça va être un petit peu plus compliqué de trouver un remplaçant qui fait justement. Raffaello Papadopoulos. Ouais, c'est vrai. Il Bon, va jouer bon en shot. 10. Ben non, t'es fou. J'ai entendu des C'est link-ups du avec football un terrorism. CPL et tout. Ouais, mais par exemple, FC Laval, c'est qui faisait rouler FC Laval aussi de la même façon? Edouard Traoré, C'est- il sera donc, pas là. Qui est pas Ah, il est là. pas là, ouais. Calin, il sera. Pas- Kalaï Doglou, il sera pas là non Voilà, plus. Montasser et Montasser, Larchali, il pas sera là. pas là. Bon, Bilal ben, Bouchmela, il a pas joué beaucoup de la saison, mais c'est leur meilleur défenseur, il sera pas là. Voilà. Ouais, Et- c'est tous au carabin. Donc, Bah, MRO aussi, il y a Ulrich Bélanger, Émile Legault, Charat, Ulrich Bélanger. Ocho, El Kalkouli. non, moi, pour moi, c'est MRO. Toi, I guess, FC Laval, Mais c'est je- fait. Ça je- se défend bien. C'est Je Ouais, vais pas. dire MRO parce que j'aime MRO. J'aime comment ils ont joué cette saison. Mais je peux pas le dire avec certitude. Shout out, bon. les gars, shout out. En vrai, non, moi je veux dire c'est FC Laval qui passe, ma bad numéro, mais on vous glaise toutes les semaines Pas et vous Charles, êtes poche. C'est FC Laval, c'est FC Laval qui va passer. Ça, j'en ai Parle marre, bien, bro. Non, j'en ai parle marre. bien, Chaque parle semaine, on vient. Ouais, les gars, vous êtes trop bons. Et vous prenez 5-1, bro. Arrête. C'est vrai, ça fait 2 week-ends. Ça fait 2 week-ends que vous êtes poche, bro. Arrête. Genre, Arrête, calme-toi. Non, vas-y. Luc, c'est ma bon. bad là, mais. On passe au prochain match. L'AS Beauport contre Blainville en Ouganda, à Québec. Et moi, je pense que ça, c'est le meilleur match des quarts de finale. Ouais, malheureusement, pour nous. Ouais, parce que c'est loin. C'est un match historique, ça pue la Ligue 1, ça, tu vois. Non, C'est moi, genre j'y deux vais équipes, avec, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la Ligue 1. là. Moi, j'y vais avec Blainville, coach Bouba. Match away. Ouais, exact. C'est Les quoi jambes lourdes. C'est l'expérience là-dessus qui va l'emporter. Par contre, seul bémol, c'est que je pense que McGill ou Concordia, excuse-moi, il y a quelques joueurs de Blainville. qui sont Blainville. de Il y a Concordia. le central il y a Calvi. l'attaquant Ma- Abdul Ma- Il y a Binaté. Max Doutre, Abdul Binaté. Voilà, donc. Comment il s'appelle le central, le blanc là? Ah, Zach Olivier Elbro. Villeneuve. Zach Elbro, Ouais, j'ai ouais, fait ça. bah lui, je sais pas s'il sera. je suis pas sûr. Ah, bad Zach. Mais Beauport, ils perdent beaucoup de joueurs parce que genre, la moitié de leur équipe joue à l'Université de Laval. Voilà. Donc, eux aussi, ils perdent c'est beaucoup ça un de peu joueurs. le dilemme qu'on a là, c'est qu'on Ouais. ne sait pas trop. Ouais, c'est Quels ça, on sait éléments pas étaient exactement qui sera importants? là et qui sera pas là. En fait, sûrement à ce point-là, le monde qui écoute ça, vous vous demandez ah ben en fait, vraiment, c'est pas le meilleur timing d'avoir cette coupe-là. Tous les joueurs retournent à l'université. On sait, on en a parlé avec Damien. L'épisode va drop bientôt. On lui a posé cette question et plusieurs d'autres. Alors, stay tuned.
Mais les gens savent pas qu'on on sort un extra time avec. Ah, ils vont savoir maintenant. C'est une petite Ah, surprise. ok. là. Here Donc, we go. alors pour vous, tout le monde, c'est l'Ice Moi, je vais Blainville aller qui avec passe. Blainville. Ils ont vraiment bien fini la saison, Blainville. Moi, Je for vais aller real, avec eux. je vais dire l'Ice Blainville juste parce que les chandails sont fraîches. Le away kit blanc. Arrête. Toi, t'es off, bro, t'es off. Non, parce qu'ils vont le porter. Ça, en fait, c'est le aura. Tu vois, c'est Ok, comme. d'accord. ok, ouais, Tu vois, ouais, comme le Real ouais. qui dit en espagnol, la camiseta, Oui, elle est oui, lourde, oui. là. Comment dire? C'est ça. Un peu ça, ouais. Fais ça, là. Ouais. Chandail blanc, Savi. Ah. Oh, Savi, s'il vous plaît, contactez-nous. On veut faire un sponsorship avec vous. Chandail blanc, AS Blainville, incroyable. C'est eux qui passent. C'est un beau Ouais, c'est chandail. bon. Dernier match. AS Laval contre Celtics. Laval. Moi, je go Laval parce que je veux une finale Saint-Lô à Laval. Ok, toi, tu veux le, Je veux tu une veux le finale. smoke. Ouais, je veux. Ok. Pause. Mais j'ai. Je l'ai trop dit. Moi, Le problème, c'est que j'ai trop dit. Ok. Je veux une finale Saint-Lô à Laval. Il s'est gratté tellement fort, vous. non, mais la vérité, oui, AS Laval. AS Ok, on est Laval. tous d'accord. Ils vont, ce qu'ils n'ont pas eu pendant la saison, peut-être que c'est là qu'ils vont vouloir le chercher, là maintenant. Par contre, tu sais, Mamadou politique, Kane, ça. qu'est-ce qu'il en est? À mon avis, il va être là. Ouais, je J'ai pense qu'il pas va être l'impression là. qu'il va Non, en il va être là. universitaire. Je suis pas sûr. Le capitaine Kourouma, pareil. Pour moi, il va être là. ouais. Mais Mamadou, DJ Lab, il retourne. Mamadou Silla. Il va être là. oui. Sakandé Non, non, va mais être DJ là. Lab retourne à Concordia. Oui, Ouais. ça- Ouais, Sakandé va être là. Voilà, Peter exactement. Scucimari va être Mais là. on a vu l'AS Laval sans Mehdi Lab contre FC. C'est pas fluide. Et honnêtement, aux Celtics, ils ont super bien fini la saison. Oui, non. Donc, Donc, il y a un hot take là. Non, non. Je le sens venir. Non, moi, je pense qu'AS Laval va gagner, mais je serais pas surpris si Celtics les élimine. Mais attends, en passant, là que j'y repense, toute cette saison-là, les deux matchs qui sont affrontés, l'AS Laval a pas AS Laval gagné. n'a pas battu Celtics cette saison. ouais, C'est effectivement. égalité les deux, hein? Non, égalité et défaite. Et défaite, mais à Celtics. Est-ce que je lance un Celtics hot les a take battus. Et les gars, arrêtez un peu. Encore, L'égalité qu'il y a eu à Lausanne, il y a eu un scandale Ouais, à la il y a eu fin, un il y a eu le scandale penalty un peu, qui ne là. devait pas y avoir. C'est AS Laval qui, normalement, gagne ce match. Non, attends, Sur je la suis d'accord- physionomie je du suis match. d'accord AS que tu Laval parles de qui ça, gagne. c'est une des raisons pourquoi on a commencé le podcast. Moi, je trouve. Ah bon Moi, je trouve. Oui. Moi, je trouve. Ça fait 3 raisons là. T'apprends des nouvelles choses. Ouais. là. Ouais, tu vois, ça fait. Enchaîne. Moi, je trouve que ce scandale-là, c'était pas tout ça. En tant qu'arbitre, j'aurais fait la même faute. La balle en l'air. là, oublie ça. La oublie balle en ça. l'air. Attends. Heureusement La que balle t'es en pas l'air. arbitre, bro. La balle, oui, bien, c'est bien dit. La balle en l'air qui passe. Ouais. Et là, il y a un gars qui pousse, il y a un effet domino. Alors là, on dirait, l'arbitre, c'est sûrement, il met ses yeux sur l'action, il voit juste la fin. Il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de. L'arbitre de ligne, il dort, bro. Genre, Honnêtement, c'est quoi, bro? Non, non. De l'angle de la Hyper VO, chaud, bro. c'est clair. Mais c'est vrai que de l'angle de l'arbitre, genre, c'était peut-être pas facile à voir. Regarde, c'est bon, on est tous amis avec les arbitres et tout, mais. Mais c'était une erreur. Je dis pas À ça la pour fin de la blâmer journée, les c'était une arbitres. erreur. Je dis perso que le gars, il s'est fait flame pendant que c'était vraiment pas facile à Mais call. ils sont deux, hein, il y a deux arbitres. Pourquoi et ça, c'est un autre sujet. Pourquoi l'arbitre le juge touche, il dit rien. Ils disent, enfin, ils viennent jamais un peu discuter C'est pour ça. peut-être contredire, rapporter un peu du leur. Peut-être que est-ce qu'il y a une règle qui fait en sorte que dès que c'est sifflé, ça bouge plus. Non, mais moi, j'ai entendu que c'est un gars timide. Ah, mais arrête, mais non, mais Non, mais en vrai, il y a des arbitres, genre des arbitres du centre, qui disent à leurs arbitres de touche, si je donne une décision, dites rien, genre. oui, Genre, non, c'est moi qui décide. C'est ça, mais en tout cas, sur celle-là, pour moi, AS Laval gagne, gagne le match. Donc, Ouais. oui, il y a match nul sur le score, sauf que en plus là, ça va être à Lausanne, un repeat. Ok, so, pour vous, tout le monde, Ouais, je c'est pense la que ça va, la ça qui va passe. passer, quand même. Je suis d'accord avec vous, mais je serais pas surpris. Tout ce que je dis, c'est que Moi je non serais plus, je serais pas surpris si Celtics pas passe. surpris. On prend une petite pause pour vous dire merci. On a vu l'engagement qu'il y a eu sur tous nos posts, toutes nos vidéos. Continuez à nous donner de la force, likez, followez sur Instagram, subscribe sur YouTube. Et puis, soyez sûrs qu'on a encore beaucoup de bons contenus pour vous à la suite. On va passer au segment Ligue 2 avec le premier match et le match de la semaine pour nous. Montréal Centre contre l'ULS. Montréal Centre qui gagne 2-0 à domicile. Anis, prends la parole. Bah écoute, c'était une victoire clinique de Montréal Centre. Pour y être allé, c'était pas le match le plus excitant que j'ai vu de ma vie. Mais ils ont fait le boulot. Montréal Centre, ils ont ramené des nouveaux joueurs. Ouais. On a pu les voir ce week-end. Écoute, j'oublie les noms, mais ils ont un nouvel attaquant là qui fait penser un peu à Oui. Ali Gerba. Oui. Physiquement, très fort, Ouais. qui sait comment jouer dos au but. Ouais. Il met un but clinique. Ah ouais, il met un excellent Attention, but là. quand je compare à Ali Gerba, c'est un compliment là. Ouais.
qui met un but clinique. Un vrai but d'attaquant. là. Exactement. Enroulé, Ouais. que le gardien ne peut pas aller chercher. Et puis on a eu aussi... D'où il sort ce gars-là? Bonne question. Je sais Il faut- pas. Je le connais pas, Je sais honnêtement. pas. Et moi, c'est la première fois que je le vois de la Moi saison. aussi. On a aussi- du talent caché à Québec, genre des NPCs qui n'ont pas leur chance de jouer. Là, ils leur trouvent. Bah, on va savoir. Peut-être que je sais pas. Peut-être que c'est le meilleur buteur des Seniors 3. Tu vois, quand je te dis que Brossard c'est pas normal, c'est que voilà, il y a des joueurs. C'est Il ça. y a des joueurs. Ouais, c'est Et- pas normal. Non, c'est C'est voilà. pas normal. Donc des équipes comme ça, ils te sortent des buteurs qui te mettent des buts spéciaux qui a jamais joué de la saison. En voilà des opportunités. Et aussi tu as Olivieri. Maxime Olivieri. Maxime Olivieri qui a joué. Enfant de- Quelle, Fort, quelle la patte légende, gauche. quelle légende. Incroyable, bah oui, ouais, c'est ça. Mais là, tu vois un joueur différent quand tu le vois jouer là. Ah ouais. Et allez le voir, c'est un joueur différent. Ah, Ça a pas de- techniquement, de toute façon, là. tout le monde l'a vu en Ligue 1 là. Ouais. Techniquement, c'est c'est pas lui qui a marqué. c'est beau. C'est Kevin C'est Lenoir Kevin Lenoir qui a marqué, je pense. Oui, au oui, début. Ok. Pardon. Ah, ça, Exact. ils ont des vétérans Ouais, ils ont là. que des vets, bro. Non, Montréal Centre, là ça se dessine. Sur le classement, ça se dessine un peu plus la confrontation Montréal Centre-Gatineau. Ouais. Euh, On dirait que ça va être ça. voilà, on dirait Mais que ça là, va être ça. Et Même avec ce résultat-là, Montréal se retrouve juste en 3e position. voilà, donc Alors, Non, quatrième. en quatrième, en mais en quatrième, 3e position du Final Four. ok, Ouais, voilà. c'est ça. C'est ça, ouais, ok. Officiellement, on vous a posé cette question là la semaine dernière, mais est-ce que c'est vraiment la fin du rêve pour Ouais. l'ULS? Bah, comme je dis dans mon hot take, là je pense ma bad là, mais je pense que c'est Ouais, mort pour ouais, le on doit arrêter d'en parler là. On a déjà trop donné de... Je suis Ouais. trop déçu, De- c'est comme le MRO de la Ligue 2. Non, je pense que... Non, tu vois ce que je veux dire? Genre, on a pris Genre, les t'avais des MRO, high on l'a hopes. mis ici comme ça, Et on a après, fait la même chose avec l'ULS et éclaté au sol. Non, mais ils ont fait une saison respectable. Là, Ouais. Comme- Fou, Mais ils avaient des bons joueurs. Est-ce hein. qu'on s'attendait à ce que ULS soit dans le top 5? Regarde leur Moi, En vrai, oui. Regarde leur Ah ouais? montant. Non, Des non, gars mais en top fait, cinq, c'est pas qu'on s'attendait, mais ils avaient ok. quelque chose à dire pour Ouais, hier. ok, et puis ouais. je pense qu'ils ont fait la saison qui est Ouais, normale c'est et ça. logique. Exactement. Ils ont fait une saison logique. Ils ont sortent un tout petit peu. poussé le top Voilà, 5 et puis c'est tout. Voilà, exactement. Ils ont poussé pour aller titiller le top 5, mais après, ils finissent dehors. C'est comme ça, c'est très logique. là. Et la saison prochaine, ce sera, s'ils gardent leurs joueurs, une des meilleures équipes de Ligue 2. On passe au prochain match. L'AS Gatineau qui gagne 3-0 contre Lévis. Encore une victoire. Ben, pour moi, c'était mon top de la saison là, de la semaine. Mais encore une victoire, 10e d'affilée. Bro, il se passe quoi là-bas? Genre, il y a quelque chose dans l'eau à Gatineau. C'est la zone de En Diego. plus, ça. je me rappelle, Ouais. la semaine passée, j'avais dit qu'ils allaient gagner minimum 2-0. Ouais. Bon. Je me rappelle. Ça, mais je pense que c'est une victoire attendue là. Les Vices, ils sont pas Ouais. super Non, c'est ça. là. Ouais, c'est- Mais quand même, c'est 10e victoire de suite. Et c'est un groupe qui perd personne. Hein. Ouais, eux, je pense Après, pas ceux je pense que pas j'ai qu'ils vont regardé, perdre, il n'y a rien qui bouge. C'est que des vétérans. Bro. Il y a des gars de 35 ans et plus qui jouent dans cette équipe-là. Puis Ouais, eux, vraiment, le Final Four, là, ça va être. ça va être hot. Mais c'est pour ça que je Ça va mentionne être fort. avec Montréal Centre, Ouais. ça va être une vraie C'est bagarre. vrai, par contre, c'est Là, vrai. enfin, c'est juste que là, il y a le facteur déplacement. Ouais. Euh, Si Montréal Centre va. si à ça reste Gatineau, comme ça, exact, c'est peut-être Montréal Centre qui va à Gatineau. Mais c'est fou. Toute la saison, on a vu Montréal Centre en 2e, genre vraiment suivre la salle. Et là, on est en train ils de sont discuter un parcours que Montréal Centre doit se retrouver à Gatineau pour 4e. C'est fou, bro. Mais Mais il reste encore du temps, là. Ils peuvent, c'est ça, la Ligue 2 cette année, tu n'avais pas le droit de perdre de match. Bah non. Tu n'avais vraiment pas le droit de perdre de match. C'est comme, tu sais, là, tu as des équipes qui sont de très faible niveau. Tu as le premier qui n'a pas perdu encore. Tu en perds un. C'est Tu ça. as des matchs à 6 points. Tu C'est ça. n'as pas le droit à l'erreur. Là, Lakeshore, par exemple, aussi continuent sur leur sans faute. Mm. Ben, c'est bien qu'on aborde le sujet. Lakeshore, 5-0 contre Montis. Vraiment, Lakeshore, comme tu disais, ils ne perdent pas les matchs faciles. Tu vois, les matchs-là, C'est ça. contre des équipes un peu moins fortes, c'est toujours des 4-5-0. C'est professional win, tu vois. Et je trouve que, je sais qu'on parle de ça toutes les semaines, là, mais Pedro Gouli, avec 21 buts. Voilà. On l'attendait. Et le stock qui monte, on l'a tous entendu. Il y a une équipe CPL qui vient bientôt, Inch'Allah. Pour moi, c'est mon attaquant de pointe là. C'est ton attaquant de pointe en CPL. Bro, il a genre Ah ouais, 23 ans. Tu l'as même pas mis dans ton 11. Ouais, Ouais, mais en fait, parce c'est la qu'on fin faisait dans des, le on faisait 11, des 11 Ligue 1, non CPL. Bah, Kwemi, il est un peu en Ligue 2. là. Kwemi, il est en Ligue 2, non? Ouais. Ouais. Cut. Ouais, cut. Non, mais parce que en vrai, on va faire une équipe bientôt CPL realistic. Genre, on va vraiment regarder les. Nous, elle était réalistique, mon Arrête. ami. Vous, je sais Arrête. pas, mais nous, elle était Ah, réalistique. nous, on avait un jeu à jouer, puis on a gagné le jeu. Ouais, on a gagné. Là, on va faire un 11. Il y a dans ces prochaines. Le match, en quelques- tout cas, vous ne l'auriez pas gagné, ça, c'est sûr. Ouais, tu peux pas prédire. La balle est ronde. Ouais.
à balles rondes. Le football, c'est pas football, prévisible. C'est ça, bro. Tu mets 11 sur un terrain, on verra ce qui se passe. Ulrich Bélanger, triplé. OK. Mais oui, Pedro Gouli, qui lui manque un but pour dépasser Loïc Comi, qui a 22 buts, Pedro avec 21, pour le soulier d'or. Moi, je crois... Ben, en fait, déjà, le scoop, c'est qu'il allait arrêter la saison Lakeshore pour revenir pour la saison universitaire avec McGill. Et là, il dit run it back, puis revient. Et là, je crois que perso, il va finir top scorer de la ligue. Tu penses? Mais Loïc, il s'arrête pas non plus. Là. Loïc Les Wemi, choses, là. ils ont des vieux matchs à jouer là. Ouais, Pareil pour la salle. Là, ils jouent Saint-Lazare, la prochain Salle, match. ils jouent des matchs. Ils enchaînent Boréal qui est relégué. Ouais. C'est juste que le dernier match, ils finissent avec Révolution. Il me semble que Lakeshore, ils ont RDP Ça se peut. sur les J'ai matchs pas dans regardé lesquels ils encore terminent. prochains matchs. Pareil, ils ont aussi un match difficile. Par contre, RDP, ça risque d'être too little, too late, je pense. Ouais, là, je pense que c'est- Donc, Je pense pas que Loïc aussi va prendre ça à la légère. Ouais, C'est sûr, Loïc, lui aussi, il voudra gagner. je pense qu'il va vraiment vouloir. Même s'il le prend à la légère, je pense qu'il peut quand même finir. Honnêtement, Ouais. genre, il a pas pris à la légère le match contre Panelinos. Je sais pas si on allait parler de ça prochain, là. Ouais. Mais, genre, j'ai vu le match, c'était vraiment pas son meilleur match, je trouve, genre dans le jeu. Mais il a fini quand même avec 2 buts et une passe décisive. Mais ça, c'est toute la C'est saison. toute les la gars. saison, c'est ça, bro. Toute la saison, Donc même s'il prend pas trop au sérieux, il va quand même planter les buts. Et Genre, je compare pas à Messi, 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 je compare pas à Messi. C'est bon. Mais il fait en fait le même style que, tu vois, genre Messi, il marche tout le match. Genre, il fait rien Et défensivement. là, quand le ballon arrive sur Et lui, là, il finit avec 2 buts, une passe D, tu vois. T'es comme, bro, ok, mais quand t'étais là au match, tu le regardes, t'es comme, ok, t'as rien fait. Mais il te gagne le match, bro. Mais So- il sait que c'est tout ce qu'il a besoin de faire Ah oui, pour que c'est son ça. équipe ait 3 points. T'as sûrement, j'ai pas en tête des matchs où la salle était en difficulté de ouf. En fait, Montréal Centre, quand le premier match de la Premier match de saison, saison. quand Ils prennent rouge. ils prennent rouge RDP aussi. et qu'ils perdent 1-0. Là, tu vois un différent Ah. Kwemi. Ouais. Tu vois même Il un rentre dans gars des tacles, bro. qui track back, Ouais, exactement. dans des tacles, ouais. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi intense. Ouais. Et peut-être que c'est juste l'enjeu et le contexte du match Ouais, où c'est il ça. n'a pas besoin d'être C'est ça. à fond Mm. pour qu'on voit peut-être le Kwemi à son maximum. Mais là, il reste quoi, 3 matchs? Ouais, 3 matchs. Ok. Ben, là qu'on aborde un peu la salle, ils ont gagné contre Panel 3-1. La salle a 1 point d'être champion. Mais avec 3 matchs qui restent dans la ligue, est-ce que tu crois que la salle, c'est une équipe qui va se dire, OK, à ce point-là, we go undefeated? Parce qu'on s'est dit que lorsqu'ils vont la gagner, ils vont dire, ah, fuck. Ouais, moi j'avais Non. dit que dès qu'il la gagne, Ouais, ils c'est perdent ça. les deux d'après. là. Le prochain, c'est pour la coupe. Ils ont Ouais. juste besoin d'égaliser, en vrai, pour pouvoir gagner Ouais, la c'est coupe. Ensuite de ça, il reste 2 matchs. Et s'ils go undefeated, c'est la seule équipe à go undefeated et gagner le trophée. Fait que, Est-ce qu'on leur donne un trophée en or, genre comme Arsenal en Comme 2004? Arsenal. Shout out les Gunners. Bah, faut voir avec le Voir commissaire avec de la Damien. ligue. là, ouais. mais- Appelle Damien. mais Non, la vérité, moi, je pense qu'ils vont aller pour le moi quand j'ai dit je pense que c'était l'épisode 1 où j'ai dit qu'ils vont clinch et tout perdre, il y a des gens de la salle qui m'ont dit non, nous on va pour, Ah on ouais? va pour rester. Fait qu'ils disent ça, moi Après, on verra. On verra ce qui se passe. Hein. Moi je lis ce que je vois sur le terrain. Ouais, c'est ça. Mon jugement, c'est que tu sais, une révolution à la fin de la saison, ça peut glisser. La seule défaite qu'on a vue cette saison, c'était de la salle, c'était contre Panel. Est-ce qu'on Ouais. voit En Coupe du Québec, ouais. un petit bif qui se crée là? Il y avait Non, il y avait du monde non, qui non, rien ok, du tout, rien du absolument tout. rien. Puis, Non. puis tu sais, dans le match de ce week-end, C'était je crois, tu sais, c'était un match qui était vraiment intense. ouais, c'était intense, mais il n'y avait pas de. Non, voilà, il y avait un peu d'animosité. Tu avais, Ouais. un joueur de panel, si je ne me trompe pas, c'est le capitaine, le numéro 8, qui s'est pris la tête avec le coach de la salle, tout ça. Ouais. Donc, tu vois, il y avait de l'animosité. Donc, c'était cool. Ouais. Puis aussi, la salle qui met le premier but sur une passe décisive de Kwemi à Cléberson d'Ormeville. Direct après, 1 minute après, tu as Panel qui égalise. et Ouais. Match hard. Ouais, qui prouve que ça va être chaud aller chercher les 3 points chez eux. Ouais. Je sais pas, t'as pensé quoi toi de la Ouais. première mi-temps? Vous Ouais. étiez là-bas au stade, Ouais, c'est moi, ça? je- Première stade. mi-temps, Ok. je trouve Panel était meilleur que la salle. Mm. Je trouve qu'ils ont eu une très bonne première mi-temps. La salle avait beaucoup de difficultés. Comme je dis, genre, Kwemi, surtout en première demi, il n'arrivait pas trop à. Comme il ratait sa première touche, il ratait ses passes. Genre, c'était pas sa meilleure performance en première demi.
Mais comme tu nous as déjà dit, si on veut aller le voir, il faut aller le voir en deuxième demi. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, La Salle, bonne performance en première demi, mais en deuxième demi, ils ont eu beaucoup de difficultés, Panel. Mais tu vois, moi, je pense que le problème, je suis d'accord avec toi. En première mi-temps, la salle avait de la misère à vraiment s'installer, C'est ça. à organiser une attaque placée. C'est ça. C'était tout le temps des transitions. Ils gagnent le ballon, une touche, la perdent. Et c'était toujours Ouais. transition offensive, défensive, transition offensive, Ouais. défensive. Donc, oui, c'était un peu haché. Puis, du côté de Panel, ils ont comme leur star. Là. Pour moi, c'est une des stars du Ouais. championnat. C'est un Benamar. joueur voilà, qui c'est clair que son équipe lui a pas permis de shine autant, mais Nourdine Benamar, Ouais, il est c'était excellent. leur joueur, c'est Il est leur vraiment- joueur vraiment clé. excellent. Et là, il jouait blessé dans Ouais. ce match-là. Pour avoir discuté avec lui, il jouait blessé, donc il essayait du mieux qu'il pouvait pour organiser. C'est pas un joueur qui va prendre la profondeur ou quoi. Il est dangereux quand il a le ballon dans ses pieds. Dans ce match-là, il tentait du mieux qu'il pouvait. Malheureusement, c'était pas suffisant. Mais non, la salle difficulté à s'imposer, première mi-temps. Deuxième mi-temps, je pense qu'on a pu un peu les voir jouer un peu plus parce que tu as un panel qui recule d'un cran. Mais check, moi, de te couper, OK? C'est juste que tu es en train de dire ça là, je vais même tenter la même chose. Est-ce que vous trouvez que c'est La Salle qui a eu de la difficulté à jouer ou c'est Loïc qui a eu de la difficulté à jouer? Parce que j'ai l'impression que 90% of the time, ils se sont fait carry par Loïc, ce qui est... Tout le monde Ça. s'attendait à ça quand ils ont vu Loïc arriver à La Salle en Ligue 2. Et là, moi, je me posais la question en arrivant ici. Je me disais, OK, là, si ça continue comme ça, ils vont aller en Ligue 1. Là, avec l'arrivée de la CPL, qu'est-ce que Loïc va faire? Ça, c'est 2. Et de 3, bah, s'il y a tout ça et que... Moi, j'aimerais ça voir Loïc en CPL. Ça serait nice. Surtout Le gars, ici, il a à genre Montréal. 28 ans, bro. Ouais, mais ça serait nice. Juste marketing. Toi, c'est toi le marketing. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Non, je dis, genre, on l'aimerait tous, tu vois, Ah oui. mais c'est j'aimerais être juste- en CPL aussi, tu vois. Non, mais Mon Land, ton point. Land, ton Mon point. point, c'est que si Loïc n'est plus là, l'année prochaine, La Salle en Ligue 1, c'est quoi que ça va donner? Si c'est Loïc qui a dû tout faire contre Panel, parce que Panel, moi, je trouve pas qu'ils ont fait un mauvais match. Hein. Ils ont bien joué. Non, Panel a Un pas fait bon un gardien mauvais également match. qui a Ouais. sauvé beaucoup de. Ah ouais, le gardien a fait un il a excellent fait des match. sales arrêts. Ouais. Fait que là, je me dis, si tu mets un La Salle en Ligue 1 sans Loïc, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est sûr, il va devoir avoir du travail de recrutement et tout ça. Mais tactiquement, j'ai pas trouvé qu'il y a eu un moment dans le match où ils étaient absolument en train de dominer Panel. Je suis d'accord avec toi. Mais Oui. comme j'ai dit, en première demi, Loïc, il n'arrivait pas vraiment Mhm. à faire ce qu'il fait normalement. Et tu as peut-être raison, c'était peut-être ça. Genre, c'est peut-être pour ça que La Salle n'arrivait pas à jouer. Parce qu'en deuxième demi, il arrivait, genre, ça fonctionnait ce qu'il faisait. Ouais. Il a flick a switch et en 5 ou 10 minutes, il a mis 2 buts. Exact. Et puis il a tué le match. Moi, je pense juste que c'est ça l'animation offensive de la salle. Ouais. L'animation la passe à offensive de Loïc. la salle, c'est essayer de trouver Loïc dans les bons espaces. C'est ça. Face au but. Puis tu sais, des fois, ils n'arrivent pas. Hein? non. Des fois, ils faillissent. Il y a plusieurs matchs. C'était des matchs de la semaine, souvent en Ligue 1, où tu vois que, par exemple, Lakeshore, le match contre Lakeshore, on l'a tous vu, la salle contre Lakeshore. Première mi-temps, très difficile pour Loïc. Ouais, Loïc Sur son côté, il y a Guevara. Richie Guevara, Richie. exact, latéral droit. Pour je sais pas quelle raison, il est changé de côté en deuxième mi-temps, mais le Guevara là en première mi-temps, il l'a pas laissé bouger. Et ils n'arrivaient pas à trouver Loïc dans des positions où ça lui permet d'être dangereux. Il peut être face au but. Voilà, face au but. Mais tu sais, souvent aussi, l'adversaire lui a laissé être dangereux même quand il n'est pas face au but. Ouais. Tu as un match contre RDP qu'on avait vu ensemble d'ailleurs. Il prend le ballon du milieu de terrain, il commence à débouler, puis Ouais, c'est ça. il termine. Donc je pense que à ton point, comme on mentionne, ils n'arrivaient pas à mettre une attaque placée pour pouvoir Pour trouver servir Loïc. Un peu pour aussi répondre à ta question, pour moi, je suis plus intéressé genre, dans les histoires de comment ça se déroule. Pour moi, la saison de Loïc cette année, c'est comme genre Jack Grealish avec l'Aston Villa. Ce qu'il a fait en Championship, il les a carry, il est monté avec eux, il a fait une saison, après il s'est barré. So, j'aimerais voir s'il n'est pas offert un contrat en CPL, qu'il reste avec la salle, qu'il voit ça va où, parce qu'on en a parlé dans un de nos épisodes, on croit que si la salle monte, qu'il ne serait pas dernier. Hein. Si Loïc est là, je ne pense pas qu'il serait dernier. Je pense qu'ils vont essayer de continuer à build une équipe. S'ils reprennent la même équipe, même sans Loïc, je ne crois pas qu'ils sont derniers. Oh. Attention Même les sans gars, Loïc, non, Ligue 1, tu as besoin de beaucoup plus que juste du talent individuel. Ouais, hein. ben justement, c'est pour ça que On l'a vu avec FC Laval cette saison. Mais ça, Ça, Mais par ça exemple, suffit pas. Avec peut-être j'abuse avec le truc de Longueuil, ma bad. Mais Ilian au début de la saison. Ouais. Ilian, c'est un des seuls joueurs avec la salle que je trouvais qu'il apportait sa propre touche sur le jeu. Beloui, ouais. Ilian Beloui, ouais, ma bad. À part Loïc. Loïc, c'est un gars qui apporte sa touche, il fait comme il veut. Ilian Beloui aussi, il faisait ça. Fait que là,
Mais je crois qu'on manque un peu de respect à la salle en tant que l'équipe qu'ils ont créée, bro, avec Prince, nom de famille, pardon. Nginyu. Nginyu. Ouais. En Je sais pas si c'est pointe, comme ça qu'on avec dit, là, Momo Achar au milieu de terrain, Oui. Baki qui est arrivé, C'est clair. Iverson en arrière Ouais, avec ils ont les centraux. une belle équipe, Ils ont, c'est ils sûr. ont une équipe qui peut jouer et c'est tous Ouais, des c'est gars, une très bah, belle pas équipe. tous, mais la majorité de ces gars-là jouent en NCAA où ils ont joué Cégep D1 universitaire. Ouais, Je crois personnellement ils ont une équipe qui viennent puis ils se retrouvent pas 12e. Tu C'est vois? juste que mon point, par exemple, on va dire, si tu vas, tu avais dit Panel contre la salle en Coupe du Québec. Panel les a battus. Il n'y avait pas le. Mais même Ouais, mais ça, c'était pas la même équipe du tout. ouais, mais Genre, même ça, par Ouais, exemple, c'était ensuite, Young quand Games. tu retournes, c'était pas la même équipe du tout, c'est sûr, mais la salle Longueuil, c'était Ouais. pas la main équipe de la salle, mais il y avait certains joueurs de cette main équipe-là. Et c'est là où je me dis, bah, Longueuil, ils avaient gagné sur le jeu après l'erreur administrative et tout ça, mais je me dis, si tu t'enlèves les Loïc, ou par exemple, s'il y a des joueurs là-dedans qui se font proposer d'autres projets en Ligue 1, puis ils sont plus intéressés par ça, par d'autres équipes ou quoi que ce soit, au lieu de se battre pour encore une place en Ligue 1 l'année prochaine, aller directement vers une équipe qui va rester en Ligue 1. Je sais pas, c'est ça que j'ai de la misère à vraiment être sûr à 100% que l'année prochaine, sans un Loïc, ils vont rester en Ligue 1. J'ai de la misère. ben, Saint-Laurent l'année passée. Saint-Laurent l'année passée qui découvre la Ligue 1 sans Loïc Kouemi. Ouais. C'était une saison qui n'était pas évidente. Maintenant, c'est clair que Pas inspirant, ouais. ils n'avaient pas un peu la même domination qu'ils avaient dans les années précédentes. Maintenant, ils perdent pas juste Kouemi, ils en perdent beaucoup. Ouais. Ils perdent le Ballon d'Or de l'année précédente, Ils ont perdu, ouais. etc. Ils perdent Yann Mla, Colli, ils Wesley. perdent Alphonse, tout ça. Ah Wesley, pardon, mais oui, Alphonse. Oui. Voilà, Riyad Bey. exact. Donc, Ouais. donc oui, c'est clair qu'il y en a plein, mais c'est clair que si là, il y a une Kouemi dépendance pour la salle, il va falloir que Kouemi soit pas là pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce que c'est La vraie qualité. Voilà. Ouais, 100%. On passe à un autre résultat qui nous a impressionné aussi. Saint-Léonard qui perd 2-0 contre Roussillon. Une équipe pour moi qui me donne les mêmes vibes de AS Gatineau. Tu vois, rien de flashy, rien de fou, mais c'est des résultats. 6e victoire en 8 matchs. Vraiment, ils sont où là ils sont 11e. Oui, c'est a little too little too late, comme tu disais, Ouais. mais ça fait toute une saison. Mais c'est plus l'inverse. Eux, pendant toute la saison, ils étaient dans la zone de relégation. Ouais. Et là, justement, dans les derniers 8 matchs, ils ont Comeback. monté comme Exact. une flèche. Là. Ils sont... Non, mais pour moi, eux, c'est l'équipe la plus belle à avoir joué. Ouais, ils jouent du Genre, très beau foot. Exact. Ah ouais. Et c'est des joueurs limite Ligue 2 là. Ouais. Il y a des joueurs limite Ligue 2. C'est ça que je veux dire dans le niveau de. Il n'y a pas des joueurs flashy, il n'y a pas des grands Non, noms, c'est il n'y a ça, rien. exact. Mais que c'est des résultats qui sortent parce que ça joue au ballon, tu vois. Mais après, même, je dis des joueurs limite Ligue 2, mais c'est juste que ça a toujours été instable. Leur situation de joueur, ça a changé beaucoup. Ils ont commencé avec une équipe, ça termine là avec une Une équipe complètement différente. Donc, non, le coach de la Chou, honnêtement, pour moi, c'est honnêtement le meilleur coach de la Ligue 2, du moins, parce que je l'ai déjà vu faire avec une autre génération, avec sur les seniors 3A de Roussillon. C'était pareil, il avait une très belle équipe et il arrive à dominer le ballon contre en Coupe Québec. Tu les voyais jusqu'en Coupe Québec contre les FC Laval et tout. Donc ce coach-là, je savais déjà quoi m'attendre, puis il a prouvé cette année. Dernier résultat de la semaine. CSRDP, 10. Brossard, 0. Ah les gars, c'est pas normal. Dis ton verse. non, Pas mais, normal, Nick. non, mais... non. ça va bleu. Ça va bleu. non, mais... Écoute, 10-0, à la fin de la journée, ils ont fait un peu comme on a dit que Phoenix... Phoenix c'était Phoenix qui avait perdu 13-0. Non, Phoenix a battu Boucherville. Voilà, Boucherville, Phoenix a ouais. battu Boucherville. Tu sais, à la fin de la journée, ils ont sûrement ramené les U16, Ouais, les apparemment, il y avait U17. des U15, des Voilà. U16, des trucs comme ça. Donc, Limite, yo, les gars, appelez-moi. Moi, je suis chaud à jouer. Hein. Non, mais- Le vendredi soir, j'ai rien d'autre à faire. Non, mais Genre, tu sais, t'as une équipe qui est reléguée contre une équipe qui cherche désespérément à peut-être faire le top 5. Ouais. C'est ça que ça donne avec le contexte où peut-être beaucoup de joueurs partent, ils ont plus envie de jouer. Tout le contre monde eux. a marqué, bro. Il y avait genre Nico Diaz central, mes 2 buts. Genre, je sais pas si c'est vrai là, mais Oui. je dis que. Ah, mais écoute, c'est ça, hein, comme on a mentionné avec Montréal Centre, il y avait des opportunités partout. Il y a des joueurs au Québec. Et Ils l'ont pas ils saisi. ont C'est pas les pris. seuls qui n'ont pas saisi Alors, cette opportunité-là. Très bon Et puis- point. Question pour vous tous. Ouais. POV, tu es le sporting director de l'AS Brossard. Hmm. Qu'est-ce que tu fais là Oui. Qu'est-ce que tu fais là
aujourd'hui pour la saison prochaine. Est-ce que tu reconstruis en Ligue 3, tu commences à te créer une nouvelle vision, tu cherches l'identité de joueurs que tu veux mettre en place et tu reconstruis vraiment? Ou est-ce que c'est liquidation là? C'est ciao. Non, t'abuses. Est-ce que tu rebrands? Est-ce que tu deviens genre Non, OSF, FC genre? non, c'est. La vérité. Ils doivent juste tout changer. Ouais. Mais c'est facile, mais non. Mais non, Je veux il pas faut que tu me répondes comme ça. Imagine, je te donne le poste, tu me dis ouais, faut tout changer. Non, Qu'est-ce mais que tu veux? il Qu'est-ce faut, que tu changes? il faut changer le coach, il Ok. faut mieux recruter. Comme Anis dit, il y a des opportunités partout. Il faut aller chercher des joueurs. Ok, so le Avoir scouting un- doit être prioritaire. Ouais, ça va être un. Parce que là, comme je pense Diego l'avait mentionné à quelques épisodes, il y a des gars qui allaient aux essais avant la saison et qui disaient déjà c'est off. Ouais. Comme ça, comme Anis dit, c'est vraiment pas normal. Ok, so la culture doit changer. Ok. Tu sais, qu'est-ce que je ferais, moi, à la place du sporting director, moi, personnellement? C'est ce qu'on attendait, Ja- justement. j'avais- C'est Ouais, exactement, c'est la précisément la question, question en fait. que je pose. Ouais. J'arrêterais tout projet Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Oh, J'arrêterais ça. Et je me concentrerais vraiment sur tout ce qui est jeune. Parce que même jeunesse, So tu te retires de la Ligue 3. ouais, parce Ok. que même PLSJQ, il n'y a pas eu des bonnes performances dans les années précédentes. Toi-même, tu sais, on a suivi l'année PLSJQ 17 l'année passée. Et on a su qu'est-ce qui se passait avec le PLSJQ là-bas. Donc, tu peux pas espérer avoir une bonne main team quand même tes équipes C'est vrai. jeunes ne performent pas non plus. C'est vrai. En LDP, en PLJQ. Donc là, moi, je me concentrerais vraiment sur tout ce qui est jeunesse. Voire peut-être le seul projet dans la LS Pro que j'aurais, ça serait les U19 Espoirs. Peut-être qu'eux, ils arriveraient à quelque chose. Et si eux, maintenant, ils performent, bah, eux, tu les fais monter petit à petit. moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'ils doivent quand même C'est bien garder ça. leur Ligue 3. Au Ouais, moins. moi aussi. Garder au moins la Ligue 3 oui, parce oui. que dans un sens, les jeunes, ils doivent avoir un objectif C'est aussi. ça. Fait que là, tu vas avoir peut-être une 19 plus de Brossard où les petits, ils vont pouvoir avoir l'objectif peut-être de faire monter leur Ligue 3 en fin de saison s'ils ont besoin de Ouais. joueurs, tout ça. Puis, tu sais, comme on a dit, il y a des opportunités partout là. Genre, là, on parle d'équipes en Ligue 2 qui ont des joueurs qu'on n'avait jamais vus avant. Tu sais, qui sont sûrement en senior 3A, qui sont tu sais, dans QCSL, name it, là, n'importe Ouais. quelle ligue. Bro, mon équipe Lakeshore Da, on a des ex-pro, bro. Bah voilà. J'ai Luca Donc- Ricci, donc, j'ai. tu vois, il y en a sûrement un là-dedans qui habite à Brossard. Ouais. Puis ça, pour lui, jouer le dimanche en Ligue 3, ça le dérangerait pas. Puis il aiderait à gagner des points contre Boréal ou je sais pas qui est en Ligue 3. Donc je pense qu'on doit quand même. Les clubs doivent focus sur leurs jeunes, tu as 100% raison, mais il doit y avoir une Il équipe faut avoir senior un tout le temps. objectif, ouais, Voilà, pour il doit les tout le temps y jeunes. avoir une équipe senior. Parce que qu'est-ce qui arrive chez les jeunes s'il n'y a pas l'équipe Ils senior? vont aller quelque part Ils vont d'autre. où? Ils vont aller part voilà. d'autre. Ils Ouais. vont aller quelque part Tu sais d'autre. pourquoi je dis ça? C'est peut-être un scoop, OK? J'ai joué à Brossard. Fait que j'ai vu comment ça s'est passé, la terreur. Puis, pause. Puis, ah, voilà. Puis, j'ai pas aimé comment ça s'occupait de tout qui est dans les catégories PLJQ, LDP. J'ai vraiment pas aimé. Je trouvais que ça donnait pas une éducation footballistique assez comme intense pour les jeunes. Et donc, là, l'équipe première, bah, c'était À l'image de ce qui se passe chez les ouais, jeunes. c'était à l'image. Puis souvent, c'était des joueurs qui ils allaient s'essayer à d'autres endroits, ils n'avaient pas leur chance, ils revenaient là, puis ils étaient comme, bah, je cherche juste un club à jouer, puis ils allaient là, puis ils jouaient. Mais c'était pas un truc. Si même tes jeunes, ils voient que la Ligue 1, l'équipe première se fait claquer à chaque semaine, t'es comme, bah, yo, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là, ouais. Exactement. C'est pour ça que Sur là, une question je pour vous, comprends parce son que point, mais. vous nous avez discuté. Déjà, tu as dit le recrutement était. C'est toi qui avais donné le scoop, que le recrutement, les gars sont partis aux essais et puis que c'était off. Imagine, ça c'était pour la Ligue 2. Maintenant, comment tu vas recruter du monde pour venir jouer en Ligue 3 après que tu fais une saison de même? C'est genre le rêve est impossible à vendre. C'est bro. pour ça que je dis, après une saison comme C'est ça, vrai. tu peux C'est pas. off. C'est vrai. L'image est juste. Éclaté, genre. Déconstruite. Tout le monde Ouais. connaît Brossard Oh my God. comme l'équipe qui a eu 3 points en Ligue 2, un différentiel de moins 60. Ouais. C'est vrai que c'est difficile d'aller chercher Ouais, des mais ça joueurs. reste quand même un club sur la rive sud, les gars. Là. Moi, tu me mets directeur sportif de Brossard, je te refais une équipe qui monte l'année d'après. Là. Je te Vous l'avez garantis. entendu ici. On fait une Non, non, pétition. Anis, qui est Mais chaud, il est faut- directeur sportif. Non, mais il faut juste. Pétition pour, Non, pour Anis. c'est pas ça. Puis, Est-ce que puis tu je ferais prétends ça, pas. genre? Je prétends. C'est Pourquoi je crache c'est partout? pas une Tout dépend question. du salaire. Non, mais c'est pas une question d'être meilleur que la personne en place. C'est juste d'investir plus sur cette équipe-là en termes de temps et de volonté à rechercher des joueurs. Parce que, excuse-moi là, mais la salle qui est premier, qui va gagner le championnat, ben eux, ils n'avaient pas de senior 3A. Ouais, ça, c'est Comment ça. ils ont fait pour composer une équipe? Ouais. Comment ils ont Loki, fait? c'est le clout, là.
Genre, ils ont signé Loïc Kemi, tout le monde a dit, ouais, je veux jouer avec Mais ils avaient des joueurs Ils avant avaient le déjà Kemi. signé avant Ouais. Kemi, ils avaient signé quand même des bons joueurs. Kemi, Là, ouais. Kemi, Mais il signe genre, en février. Il signe en février. Ouais. Donc, Ouais. t'avais déjà des joueurs qui s'entraînaient, tout ça. Et non, c'est juste qu'il faut de la volonté. T'as des joueurs partout. Allez, va scout déjà une équipe de Ligue 2 comme ça, là. Moi, si je vois que je suis maintenu, je vais aller regarder en Ligue 3. Peut-être qu'il y a des joueurs à choper. Peut-être qu'il y a un remplaçant là, de Ligue 3 qui joue pas beaucoup, qui est bon ou quoi. Tu sais, Prends-le. c'est un exemple peut-être bête, mais il y en a plein de solutions. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et sur YouTube. Aussi, lâchez vos avis en commentaire et si vous avez quoi que ce soit que vous voulez débattre avec nous, feel free. On se revoit la semaine prochaine, guys. Prenez soin de vous.